Vision de la Trinité selon Maria Valtorta. Les trois cercles sont une tentative de représenter la très sainte Trinité, telle que Maria Valtorta l'a décrit dans une vision. Dieu n'a pas de corps, lui dit-il, il est lumière. Notre Trinité est lumière, une lumière illimitée, source d'elle-même, vivant d'elle-même, opérant en elle-même. L'univers n'est pas aussi grand qu'elle. Elle est infinie. Son essence remplit les cieux, glisse sur la création, domine les antres infernaux. Elle n'y pénètre pas, ce serait la fin de l'enfer, mais les écrase. Son rutilement est béatifique au ciel, consolateur sur la terre, terrifiant en enfer. Tout est triple en nous, les formes, les effets, les pouvoirs. Dieu est lumière, d'une lumière immense, majestueuse et paisible, un cercle infini qui embrasse toute la création de l'instant où il fut dit que la lumière soit. Il continuera à embrasser ce qui en restera dans sa forme ultime avec ceux qui seront dans le ciel éternel avec lui. À l'intérieur du cercle éternel du Père, il y a un deuxième cercle engendré par le Père qui opère différemment, mais non de façon contraire, car l'essence est une, c'est le Fils. Sa lumière, plus vibrante, ne donne pas seulement la vie au corps, mais donne aux âmes, à travers son sacrifice, la vie qu'elles avaient perdue. À l'intérieur du deuxième cercle, produit par l'opération des deux premiers cercles, il y en a un troisième. Sa lumière est encore plus vive et vibrante, c'est l'Esprit Saint. Amour que produisent les rapports du Père avec le Fils, intermédiaire entre les deux et conséquence des deux, merveille des merveilles. La pensée crée la parole, et la pensée et la parole s'aiment. L'amour est le paraclet. Il opère sur votre esprit, sur votre âme, sur votre chair, puisqu'il consacre tout le temple, créé par le Père et racheté par le Fils, de votre personne, créé à l'image et à la ressemblance du Dieu unique en trois personnes. L'Esprit Saint est le crème sur la création par le Père de votre personne. Il est la grâce pour bénéficier du sacrifice du Fils, savoir et lumière pour comprendre la parole de Dieu. Une lumière plus restreinte, non pas parce qu'elle est limitée par rapport aux autres, mais parce qu'elle est l'esprit de Dieu. Et par conséquent, dans sa condensation, elle est très puissante, comme elle est très puissante dans ses effets. C'est pourquoi je dis, quand viendra le Paraclet, il vous instruira. Même moi, qui suis la pensée du Père devenue parole, je ne peux vous faire comprendre autant que peut le faire l'Esprit Saint en un seul éclair. Si chaque genou doit se plier devant le Fils, chaque esprit doit s'incliner devant le Paraclet, car l'Esprit donne vie à l'Esprit. C'est l'amour qui a créé l'univers, qui a instruit les premiers serviteurs de Dieu, qui a poussé le Père à donner les commandements, qui a illuminé les prophètes, qui, avec Marie, a conçu le Rédempteur, qui m'a mis sur la croix, qui a soutenu les martyrs, qui a dirigé l'Église, qui opère les prodiges de la grâce. Feu blanc, insoutenable à la vue et à la nature humaine, il concentre en lui-même le Père et le Fils, et il est le joyau incompréhensible qu'on ne peut regarder de notre éternelle beauté. Immobile dans l'abîme du ciel, il attire à lui tous les esprits de mon Église triomphante et aspire à lui ceux qui savent vivre de l'esprit dans l'Église militante. Notre Trinité, notre triple et unique nature se fixe dans une unique splendeur, en ce point d'où est engendré tout ce qui est dans un être éternel. Dis,
Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Maria Valtorta parle. Elle parle de la vision intellectuelle qu'elle a eue de la Trinité. J'écris ce matin en vous attendant parce qu'hier j'étais trop épuisée pour faire des ajouts. Il est impossible de décrire la chose que j'ai vue. Les mots me manquent. Pendant que Jésus parlait, je voyais, mais je ne peux répéter ce que mon esprit a vu, de façon à ce qu'un autre voie aussi. Je pourrais en tracer l'image, même si je suis nulle en dessin. Il suffirait de dessiner 3 cercles concentriques avec un point au milieu, mais ça ne dirait rien. Il manquerait la lumière et il manquerait aussi l'intuition des rapports entre les 3 cercles et le point qui les concentre. Cela deviendrait un symbole sans vie, alors qu'il est si vivant, opérant, béatifique. Il est certain que même si je vivais encore pendant 1000 ans, je n'oublierai jamais la beauté de cette vision intellectuelle. Elle sera pour moi aide, réconfort, force, défense, tout dans toutes les circonstances. C'est un aimant ultra puissant qui m'attire et me donne une envie indescriptible de le rejoindre. J'ai l'impression de vivre sous le soleil. Le soleil, mais que dis-je? Le soleil est un astre éteint et froid, comparé au feu divin, enchâssé dans la profondeur de l'empyrée, si lointain et si proche. Oui, j'éprouve la sensation de sa distance démesurée, à travers laquelle glisse tout l'univers qui baigne et vit dans sa lumière, et en même temps, je sens que tout être, le mien en particulier, par la bonté de Dieu qui m'a permis d'avoir cette joie incomparable, est proche de ce point de vie qu'est Dieu, et dans son rayon qui le tient bien recueilli, protégé et en forme, comme une cloche de verre sur une plante très délicate. Et avec cette comparaison banale, je gâche tout, mais je ne trouve rien de mieux. Bref, je me sens sous l'œil de Dieu, et c'est une sensation de joie, de chaleur, de force, de paix infinie, indescriptible, réjouissante. C'est une telle béatitude que de vivre ainsi, sous l'incompréhensible joyau, que mon maître a bien dit, de la beauté divine, joyau qui réunit en une seule et insoutenable splendeur les 3 personnes divines pour en faire une unité de lumière divine, que toute la souffrance vécue s'annule, ainsi que celle que j'aurai à subir. Maintenant, je comprends véritablement ce que veut dire paradis. Cela veut dire vivre en voyant toujours ce soleil un et trine.